Et si je te disais qu'avec ce téléphone, je pouvais régler 60% de mes problèmes? T'es un petit peu sceptique, et pourtant c'est la puissance du réseau. Beaucoup en parlent mais très peu le travaillent, et c'est exactement ce qu'on va voir après l'intro. Ok, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on est à Genève, il fait pas très chaud. Aujourd'hui on va parler du réseau. Alors le réseau ça va être quoi? Alors ça va être des contacts qu'on va avoir essentiellement dans son téléphone, mais ça va quand même être essentiellement professionnel. Ces personnes-là, donc ces contacts que vous allez avoir dans votre téléphone, ils vont pouvoir vous apporter quelque chose dans vos projets, dans votre business, etc. Et inversement, vous allez également pouvoir leur apporter des choses. C'est ce que j'appelle, on va dire, le réseau. En fait, j'ai décidé de faire un petit peu cette vidéo parce que pas plus tard que le week-end dernier, il y a Jérémy, donc c'est un ami qui est venu justement à la frontière suisse. On est sur un projet d'accompagnement pour que je l'aide de A à Z à investir dans son premier bien immobilier. Et donc pour réussir à trouver un bien immobilier, il faut justement le chercher. Et ce qui est drôle, et c'est ce qui m'a donné cette idée de faire cette vidéo YouTube, c'est qu'avant même d'appeler des agences immobilières, j'ai tout simplement pris mon téléphone, j'ai envoyé tout simplement des messages, j'ai appelé quelques personnes de mon réseau qui est justement dans la partie immobilier. Suite à ça, j'ai eu 7 retours, j'ai 2 rendez-vous là prévus la semaine prochaine. Et les amis, dites-vous que j'ai même pas poussé la porte d'une agence immobilière. Et surtout reste à la fin parce que dans la deuxième partie de la vidéo, on va voir comment le développer, parce qu'évidemment c'est pas inné, on n'est pas spécialement avec avec 400 contacts où il y a 300 qui sont dans l'immobilier, 100 dans le business, etc. C'est quelque chose qu'on crée avec le temps et qu'on entretient surtout. Bien souvent, on développe un réseau sans spécialement le savoir. Je pense notamment à Driss, à Amine, à Jaf, à Hugo. Donc ces 4 personnes-là, par exemple, elles m'ont toutes contacté à travers YouTube et sans le savoir, elles ont créé un premier réseau parce qu'elles m'ont demandé en message privé, en me contactant, si je savais où est-ce que je pourrais leur trouver du travail. Et effectivement, grâce à mon expérience depuis 2-3 ans à Genève, je connaissais du monde, je connaissais un réseau, j'ai pu les orienter et du coup, au moment où je vous parle, ces 4 personnes-là ont un travail. Donc sans le savoir, au final, elles ont créé un réseau et ce réseau leur a été bénéfique pour trouver un travail. Et ça peut s'appliquer mais vraiment à tout. Avant de vous expliquer comment développer un bon réseau, moi je voulais vous inviter à développer un bon réseau. Quand je dis développer un bon réseau, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez faire? Par exemple, dans mon cas, ce que je recherche et ce que je veux développer, ça va être tout ce qui est partie immobilier, tout ce qui est partie business en ligne, business physique et tout ce qui est partie création de contenu, personal brand. Toutes les personnes qui peuvent m'apporter quelque chose dans un de ces 3 domaines, et automatiquement, je vais essayer de connecter avec eux, je vais échanger, je vais prendre un contact et on va essayer de trouver des synergies ensemble. L'idée, c'est pas spécialement d'avoir un réseau de 400 personnes et au final de contacter personne. Moi, je pense que c'est plus bien d'avoir un petit groupe bien précis, bien quali dans votre domaine, dans vos projets, qui peuvent vous aider du moins dans vos projets, que vous pouvez contacter facilement, qui sont disponibles et réactifs. Là, je vais vous prendre un exemple qui est concret, qui date de même pas 2 heures. Ce matin, je devais travailler, j'ai travaillé d'ailleurs à Genève à ma boîte, et juste après, j'avais prévu de venir sur Genève pour vous tourner cette vidéo. Et ce matin, en allant au travail, je vois, j'ai reçu une réservation Airbnb. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je dois faire le changement des draps, le ménage, etc., le check-out, check-in, entre 11h et 14h. Et là, pour vous dire, il est actuellement 12h15. Donc au final, ça m'aurait complètement niqué mon programme dans le sens où j'aurais dû retourner sur mon Airbnb, revenir à Genève. Après, j'ai d'autres trucs de prévu, donc j'aurais pas pu tourner cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé un collègue à moi qui est dans l'immobilier, qui a également un Airbnb, parce que je l'ai aidé à l'acheter justement dans la même ville que moi. Je lui ai dit salut frérot, parce que moi là j'ai des choses de prévues, j'ai une réservation de dernière minute, est-ce que tu peux t'occuper justement de changer les draps, faire le ménage, etc. Il n'y a pas de souci. Et du coup au moment où je vous parle, au moment où je te fais la vidéo, il y a un gars de mon réseau qui est en train de changer les draps, faire le ménage, mettre le petit Kinder bienvenue pour les nouveaux voyageurs, il va remettre les clés dans la boîte à clés, et moi hop, c'est réglé, j'ai l'esprit tranquille, je peux faire d'autres choses, je peux avancer dans mes projets. Développer un réseau, petit ou grand, peu importe, mais de qualité. Dans cette deuxième partie, je vais tout simplement vous expliquer comment vous créer un bon réseau, concrètement. Donc pour moi, il y a 3 méthodes. La toute première, ça va être d'être présent là où sont les membres de votre futur réseau. Si par exemple, je veux développer mes projets dans le sens de développer par exemple des actifs immobiliers, je ne vais pas aller spécialement dans des salles de sport, etc. Non, ça peut être de manière digitale, ça peut être également de manière physique. Donc quand je parle de manière digitale, ça peut tout simplement être dans des groupes Facebook. Moi, je sais que je suis présent dans presque une dizaine de groupes Facebook en immobilier dans ma région parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir des gens qui habitent à Dubaï. Du moins, j'ai pas de projet prévu à Dubaï en immobilier. Donc, c'est des gens qui sont autour d'Annecy, autour de Genève, en Haute-Savoie. Des gens que je peux voir, des gens que j'ai vus régulièrement. Parce que y a des groupes, il y a des réunions qui sont faites avec des petits restos, etc. Donc, ça me permet de me déplacer, rencontrer, connecter avec ce genre de personnes. C'est comme ça que j'évolue, c'est comme ça que je crée mon réseau, du moins dans mes projets. Si aujourd'hui, par exemple, vous, votre but ou vos projets, ça va être d'avoir une meilleure alimentation, une vie plus saine, va falloir peut-être se rapprocher de gens qui sont dans des salles de sport. Va peut-être falloir se rapprocher des gens qui sont
dans tout ce qui est domaine bien-être, etc. Posez-vous 2 minutes, trouvez un petit peu qu'est-ce qu'ils font tous les jours, où est-ce qu'ils vont, et vous vous y rendez, et honnêtement vous allez pouvoir connecter avec des gens qui veulent aller dans le même sens que vous. La deuxième manière de développer son réseau, et je pense que c'est la plus intéressante, du moins la plus importante, c'est de devenir intéressant. Quand je dis ça, je pense qu'on a tous rencontré des gens qui pouvaient nous apporter des choses, mais on n'a pas eu le cran, pour pas dire autre chose, d'aller les voir, d'aller parler tout simplement avec eux, et tout simplement prendre un contact pour plus tard, pour pouvoir reposer des questions, pour pouvoir se débloquer sur un projet, etc. Les gens aiment parler d'eux. Donc quand vous allez poser des questions, donc quand vous allez vous intéresser à une personne, automatiquement cette personne va être flattée. Pourquoi on dit souvent en drague, il faut parler aux filles, etc., leur poser des questions, etc., parce que ça leur plaît, parce que tout simplement on parle d'eux, en étant intéressé, on devient intéressant. Donc c'est un petit peu le dilemme. Je dis une bêtise, si par exemple demain je croise une personne où je sais qu'elle fait de l'immobilier en Haute-Savoie ou à Annecy, etc., je vais dire salut, excuse-moi de te déranger, voilà, j'ai cru apprendre que tu faisais de l'immobilier, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais du studio étudiant? Est-ce que tu fais de la coloc? Est-ce que tu fais de la courte durée? Ah d'accord, tu fais ça où? Ah, pourquoi tu t'es pas mis au centre-ville? Ah d'accord, et tu penses qu'à côté d'Annecy c'est intéressant? Ouais, non, devenez intéressant, soyez intéressé, et comme ça vous allez devenir intéressant. Parce qu'en posant des questions, automatiquement il y a le et toi qui va venir. Moi j'ai deux appartements à Lille, je fais ci, je fais ça, j'ai une société, je fais du Airbnb, etc. Et c'est comme ça qu'on connecte, c'est comme ça qu'on s'apporte des synergies, et c'est comme ça qu'on devient intéressant en étant intéressé. Je vais ajouter un petit plus, apporter de la valeur. Donc quand je dis apporter de la valeur, c'est surtout en développement des skills. Quand je dis développer des skills, c'est par exemple dans mon domaine, qui est par exemple l'immobilier, il y a plein de skills à voir. Il y a par exemple la recherche de biens, la fiscalité, le système bancaire. Et moi je me forme quotidiennement dessus. Donc je lis des livres, je suis des formations, je fais des séminaires, je parle avec des gens. Et au final j'apprends beaucoup de choses. Et toute cette expérience, je peux vous la retranscrire, tout comme je peux la retranscrire à des gens que je rencontre et que je connais pas forcément. On va arriver maintenant sur la troisième méthode qui est pour moi la plus complexe pour développer un réseau assez puissant. C'est long à mettre en place, mais ça paye. Moi ça fait 1 an et demi que je travaille dessus. Et c'est vraiment là sur ces 6 derniers mois que je vois les résultats. Donc ça prend un petit peu de temps, mais je pense que c'est intéressant à développer. C'est tout simplement de créer une personal brand. Donc une personal brand, c'est ça va être tout ce qui est présent sur les réseaux sociaux. Donc moi je suis présent notamment sur Instagram, sur YouTube. Peut-être qu'un jour je me mettrai sur LinkedIn, etc. Mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais du moins, rien qu'avec Instagram et YouTube, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Je suis presque à 400 sur YouTube et 150 sur Instagram. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent me parler toutes les semaines, soit pour la Suisse, que ce soit pour l'immobilier, et on vient m'aborder, on vient me poser des questions, et au final les gens viennent à moi. Tous les domaines dont je parle sur mes différents réseaux, que ce soit l'immobilier, le business, le développement de soi, etc., j'en parle publiquement. Au final j'ai même plus besoin de chercher le réseau, c'est le réseau qui vient à moi. Et toutes les personnes qui vont venir vers moi, c'est que indirectement ou directement, on a plus ou moins le même objectif. Je prends l'exemple de Jérémy, avec qui j'ai passé le week-end dernier à faire des visites, etc., à visiter des villes, etc., pour son projet immobilier. Jérémy, c'est pas moi qui suis venu chercher. Il a vu que je partageais mes investissements immobiliers sur mon compte Instagram, j'en parlais un petit peu sur YouTube, etc. Il m'a envoyé un message, il m'a dit salut, etc. J'ai vu ce que tu fais, c'est cool et tout. Moi aussi, j'aimerais investir dans l'immobilier. Est-ce que tu penses qu'on peut trouver une synergie? Donc on est en train de travailler ensemble. Et cette personne-là, au final, je vais pouvoir l'aider. Elle, en échange, elle va me payer. Donc c'est quand même cool. Vous voyez quand même l'intérêt du réseau. Et ce qui est fou, c'est que Jérémy, on a commencé il n'y a même pas une semaine à travailler ensemble. On n'a même pas fini son accompagnement. Qu'il a des copains à lui qui sont intéressés par mon accompagnement. Et c'est tout simplement la puissance du réseau. Ok les amis, donc on a pas mal parlé. Pour résumer brièvement tout ce que j'ai dit, développer un réseau de qualité. Pour le développer, tout simplement, devenez intéressant. Rendez-vous aux endroits tout simplement où sont vos futurs partenaires. Par exemple, moi je suis à Genève, je pense que c'est une bonne ville pour faire du business. Là derrière, après je vais retourner à Annemasse, je vais aller voir un ami pareil qui fait de la création de contenu. Peut-être qu'il y aura un de ses copains qui fait aussi de la création de contenu. Restez, moi je me crée des petites bulles, j'essaie de toujours me déplacer avec, par intérêt, parce que c'est un ami, Amine, mais toujours dans l'idée de s'apporter des choses. Par exemple, Amine, ça va être un des premiers à me faire un retour constructif, j'allais dire négatif, mais constructif sur cette vidéo en disant tiens, t'aurais pu m'en parler, t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça. Donc voilà, mon réseau, moi, ça m'aide à me développer. Et la troisième chose, créer une personal brand. Je dirais que c'est facultatif, mais ça aide beaucoup. Développer un réseau, c'est quelque chose de super important. Ça peut accélérer beaucoup de choses, dont vos projets. Développer un réseau de qualité, on s'en fout d'avoir des gens qui n'ont pas les mêmes projets que vous. Vaut mieux avoir un petit réseau qualifié
qu'un grand réseau qui sert à rien. Les 3 méthodes pour développer un réseau de qualité, selon moi, ça va être de sortir là où sont vos futurs partenaires, devenir intéressé en développant des skills, en ajoutant de la valeur, en apportant de la valeur. Troisième méthode, ça va être de développer une personal brand. Ça va forcément vous prendre du temps, mais derrière, après, une fois que c'est en place, vous n'avez plus besoin de travailler, ça vient directement à vous. Avant de vous quitter, une nouveauté un petit peu sur cette chaîne YouTube, j'ai créé une newsletter. Donc dans ces mails, je vais vous parler des choses que j'ai pas envie de te parler ici publiquement. Ça peut être mes problèmes, ça peut être des chiffres, ça peut être des projets, ça peut être des choses qui vont forcément t'apporter de la valeur, sinon j'écrirai pas de mail. Je te laisse m'écrire un petit commentaire en bas pour me dire ce que tu en as pensé, est-ce que toi aussi tu développes un réseau et comment tu fais. Je te laisse t'abonner à cette chaîne YouTube si c'est toujours pas fait. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. C'était Jules, ciao.